tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je suis Mam Senpai, comme le nom de ma chaîne en fait. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose un thème qui est le paraître. Voilà. Donc je vais donner quelques avis dessus. C'est pas préparé, c'est voilà. Je vais m'exprimer comme ça, en espérant que ça apportera à toutes les personnes qui vont entendre. J'espère. Donc, le paraître. Comment aborder ce sujet-là? Donc, pour moi, paraître, je peux dire que ça rime avec mal-être à notre époque. Pourquoi? Parce que, on va dire que, au nom du paraître, beaucoup de gens ont du mal à être eux-mêmes, à être à l'aise, à être, on va dire, bien dans leur peau et bien dans leur vie ou bien dans leur réalité en fait. Beaucoup de personnes sont obligées de mentir, de camoufler des choses, d'arranger leur situation en apparence, de remixer, de s'inventer une vie, d'exagérer, de dépenser avec exagération ou au-delà de ses moyens. Et tout ça au nom du paraître. Pourquoi? Parce que pour pouvoir plaire, pour pouvoir s'adapter à une soi-disant norme de la société ou de la culture du pays ou de l'époque. Voilà. Et à cause de ça, beaucoup de personnes se mettent dans des difficultés ou souffrent, sont mal à l'aise en essayant de s'adapter à, on va dire, à cette norme sociale et à cette norme, on va dire même mondiale quelque part, qui est que pour être considéré comme quelqu'un d'intéressant ou d'intéressante, il faudrait avoir un certain niveau, on va dire, économique, d'argent. Il faudrait avoir une certaine apparence vestimentaire. Il faudrait avoir un certain niveau matériel. Et pour pouvoir être considéré, pour pouvoir être respecté, pour pouvoir être reconnu ou aimé des autres ou d'autrui de façon générale. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque beaucoup de gens essaient de s'adapter à ça au détriment de leur bien-être. Hélas, puisque on se concentre avant tout sur le paraître, au lieu de se concentrer sur notre bien-être, qui est en vérité plus important et plus essentiel à nos besoins et à notre vie en fait. Et donc voilà, le fait de négliger quelque part le bien-être, donc une partie de notre être, donc ça entraîne forcément de la souffrance, des complications, des soucis et du malaise. Et je pense que beaucoup de gens quotidiennement supportent ça, cachent ça et sans l'exprimer, sans en parler. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faudrait que tout le monde soit plus à l'aise avec ça et qu'on se rende compte un peu plus que c'est pas forcément
la meilleure voie à prendre pour le bien-être de l'humanité en fait. Parce qu'on nous fait courir pour obtenir des choses, mais en négligeant une chose qui est super importante, c'est la partie intérieure de nos personnes en fait. Voilà. Parce que, d'accord, plaire en apparence, c'est important. Être propre, être bien habillé, sentir bon, s'exprimer à un niveau minimum correct, etc., etc., avoir une situation de l'argent, etc. Tout ça c'est normal et c'est bien, il n'y a pas de souci avec ça. Mais faudrait pas non plus qu'on oublie notre âme en fait. Voilà. Et parce que c'est une des parties de notre être qui est la plus importante, quelque part. Parce que c'est à travers notre âme, c'est à travers nos âmes qu'on ressent soit la souffrance ou soit le bien-être. Voilà. Et si on néglige cette partie de nous-mêmes, et ben, quelque part, c'est la porte ouverte à la souffrance, au problème. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent au quotidien. Et c'est ce qui est dommage. Donc, puisque tout le monde recherche à vivre bien et recherche le bonheur, il faudrait se pencher un petit peu plus sur l'aspect intérieur, mais sans négliger l'aspect extérieur de nos personnes. Voilà, pour pouvoir trouver un équilibre. En fait, pour se sentir bien, il faut, on va dire, nourrir toutes les parties ou toutes les dimensions de nos personnes. Il y a l'aspect intérieur et il y a l'aspect extérieur. On nourrit le corps, mais il faut nourrir aussi l'âme. Voilà. Pour, humainement parlant, être dans un bon équilibre et être épanoui, se sentir bien. Voilà. Et voilà, tout le monde se concurrence dans le domaine des apparences, à essayer on va dire, d'obtenir des choses, à essayer de montrer des choses, mais qui ne sont pas forcément, on va dire, la réalité de tous les gens. Ça permet pas forcément aux personnes d'être heureuses, parce que quelque part, c'est comme si on était toutes et tous conditionnés à vivre d'une façon, à penser d'une façon, à agir d'une façon, alors que c'est pas forcément ce qui correspond à chaque personne en vérité. Parce que on est des individualités, et dans les individualités, il y a des personnalités, des goûts, des avis, des objectifs, des perceptions différentes. Voilà. Mais en suivant, on va dire, cette vision qui influence tout le monde, quelque part, c'est comme si on faisait disparaître les personnalités de chaque personne. Comme si on devenait des êtres sans âme, en fait. Puisque on suit les mêmes influences dans les mêmes directions, mais sans se poser la question de est-ce que c'est bon pour nous, est-ce que c'est ce qui nous correspond, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment, est-ce que c'est ce qui nous plaît, etc., etc. Et je pense que très peu de gens se posent vraiment ces questions tout au long de leur vie, parce que tout le monde veut plaire, veut être accepté, veut être considéré comme normal, comme quelqu'un de bien aux yeux du monde, aux yeux de la société. Voilà. Et voilà, ce qui explique et ce qui justifie que voilà, beaucoup de gens suivent, on va dire, un même mode de vie, mais sans que ça leur
sans que ça leur corresponde véritablement en fait. Et beaucoup de gens se sentent mal, mais ont du mal à trouver, on va dire, les raisons de leur mal-être. Et moi je pense que ça y participe beaucoup. Voilà. Et comme les gens n'ont pas trop le temps de faire de l'introspection, de la méditation à cause de nos rythmes de vie, école ou boulot, maison, et dormir et c'est reparti le lendemain. Il n'y a pas trop le temps de méditer, de réfléchir, de se poser des questions par rapport à tout ça. Le rythme de vie va tellement vite que les gens n'ont pas le temps de se poser des questions, de réfléchir sur ces choses-là en fait, sur ces aspects de la vie. Donc moi je pense que ça serait super intéressant de se pencher sur cet aspect-là de la vie humaine, parce que ça apportera un grand bien à l'humanité entière en fait, et ça ferait du bien, un grand bol d'air, voilà, un nouvel air A-I-R, et une nouvelle ère E-R-E, voilà, à l'humanité, et qui serait bénéfique, qui serait bonne, et voilà, dans laquelle la plupart des gens se sentiraient mieux dans leur vie, dans leur tête, dans leur peau, et avec leur choix de vie, voilà, sans se sentir forcément mal jugé ou bizarre, etc., etc. Non, puisque moi je pense que chaque personne voilà, a des prédispositions par rapport à des choses dans la vie, des aspects, des domaines de la vie. Voilà, chaque personne a des dons, a des prédispositions, des domaines dans lesquels des domaines dans lesquels chaque personne se sentirait mieux, plus à l'aise, que ce soit au niveau professionnel ou dans les choses qui nous plaisent et avec lesquelles on est à l'aise, dans lesquelles on se débrouillerait bien, etc., etc. Donc voilà, ça aussi, ça fait partie quelque part du travail intérieur et de la connaissance et on va dire, de la prise de conscience de notre être intérieur en fait. Voilà. Au-delà de chercher à ressembler à tout le monde ou de chercher à faire comme tout le monde pour pas être mal vu ou mal jugé. Alors que la plupart des gens ne se retrouvent pas là-dedans en fait. Ne se retrouvent pas à l'aise avec ce cheminement, ce mode de vie, ce fonctionnement. Voilà. Puisque quelque part, c'est comme si on était contraint et contrainte à aller dans des directions et à faire des choix de vie, des chemins de vie qui ne correspondaient pas forcément, avec lesquels on n'avait pas pris le temps d'analyser et de savoir si ça nous correspondait vraiment ou pas, si c'est ce qu'on voulait vraiment ou pas. Voilà. Donc, moi je pense que, voilà, si chaque personne se pose un minimum de questions sur elle-même, sur ce qu'on aime, sur ce qui nous convient ou pas, voilà, de sorte à ce qu'on se connaisse un petit peu mieux, bah ça nous faciliterait mieux aussi le quotidien et ça nous éclairerait mieux aussi par rapport au choix de nos vies, de notre avenir, etc., etc. Voilà. Et au lieu de trop se prendre la tête sur le paraître pour essayer de plaire à tout le monde ou essayer d'être vu comme quelqu'un aux yeux de tout le monde, je pense que c'est plus intéressant que chaque personne trouve sa voie en fait, que chaque personne vive avec son véritable moi, voilà, sa vraie personnalité,
sa vraie nature et ses vrais choix, mais dans les limites forcément du bien. Bah oui, c'est clair et net, bien évidemment. Et puis c'est sûr, on se prend vraiment la tête à essayer de trafiquer, on va dire, les apparences de nos vies, ou à camoufler, ou à se prendre la tête, ou à s'efforcer d'essayer de correspondre, ou d'être comme je sais pas qui, pour être validé, pour être respecté, alors qu'en vérité, on est même plus nous-mêmes en vrai. Et forcément, quand on n'est plus nous-mêmes, bah, on peut pas se sentir bien en fait. Voilà. Et que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de la façon d'être au quotidien. Voilà. On peut pas se sentir bien si on n'est pas à l'aise avec soi-même. Si on ne respecte pas quelque part ce que l'on est au fond de nous-mêmes en fait. Et ça, ça peut être une cause de souffrance et de mal-être. Voilà. Et ne pas oublier aussi que, voilà, dans nos vies, on n'avancera pas de la même façon, on n'évoluera pas au même rythme, et on n'est pas les mêmes personnes. Voilà. Donc, c'est plutôt bien de le savoir. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Et puis, chaque personne, voilà, vit, évolue, grandit à son rythme, à son âge, à sa façon. Et chaque personne a sa situation, a sa vie et sa compréhension, etc., etc. À la base, on ne devrait pas être là pour cataloguer ou juger sur la façon d'évoluer, d'apprendre, de ressentir, ou sur les situations des individus. Puisqu'à la base, on ne vient pas au monde dans les mêmes conditions, dans les mêmes situations, et en même temps. Donc voilà, c'est clair que en prenant en compte ça, bah, normalement, ça nous permet de comprendre facilement que voilà, on sera différent et différente. Et puis, ça fait partie de la réalité de la vie, et que nos situations aussi seront différentes. Et puis, c'est pas le taux de richesse qui augmente la valeur d'une personne. C'est pas le bas niveau de richesse qui fait qu'une personne n'a pas de valeur. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que de la possession. Voilà. La vraie valeur des gens, bah, c'est les gens. Donc, je vais pas durer plus longtemps. Et puis, abonnez-vous, partagez, likez. C'est important pour moi. Et puis, ça sera bien aussi pour les autres dans le monde, le fait de faire propager le message et tout. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, si Dieu veut, avec plaisir. Et puis, prenez soin de vous.